les fouinards, je profite de ce message pour dire un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui nous permettent au Matou et à moi de continuer à créer de nouveaux épisodes en toute sérénité. Et pour du contenu exclusif à venir, rendez-vous sur mon Patreon. Le Matou, t'as bien mis le lien dans la bio et sur les réseaux, hein? Ah bah qu'est-ce qu'on est bien là, le Matou, hein? Autour de la cheminée, alors qu'il n'arrête pas de pleuvoir dehors. Tu sais ce qui nous manque, le Matou? Mais non, le Matou, on a déjà dîné 2 fois ce soir. Ah bon, allez, d'accord. Encore un petit bout de tartelette fraise des bois chantilly. C'est vrai que ça nous aidera à faire passer le coup du gratin mozzarella camembert gorgonzola fourne d'Ambert raclette des marais flambés. Mais attention, occasion spéciale. C'est bien parce que ce soir, on est particulièrement de bonne humeur. Oui, d'ailleurs, le Matou, si je puis me permettre, je trouve que tu ne manifestes pas beaucoup ta bonne humeur. C'est vrai quoi, tu es là, tu te prélasses devant le feu, mais tu ne penses pas assez en termes de team building, le Matou. Moi, je te fais un joli petit feu, je t'ai préparé tes pantoufles, et toi, pendant ce temps-là, tu étais en train de Oui, d'accord, tu as fait le dîner, mais c'est normal, le Matou. Je vais pas commencer à remercier les nuages de faire pleuvoir ou le soleil de briller. Faut pas exagérer, là. Non, mais regarde, si tu veux, moi j'aime bien faire brûler des trucs, bon, tout le monde le sait. Donc c'est moi qui m'occupe du feu, et toi, t'aimes bien découper tes machins là, faire à manger. Et ben voilà, c'est toi qui t'occupes de la popote, c'est comme ça. Ça s'appelle la répartition des tâches, le Matou. Et je te signale, pour ta gouverne, que je t'ai offert de belles maniques et un très joli tablier à Noël dernier. Comment ça, c'était il y a déjà 3 Noëls? Non, le Matou, là je dis non. Ça suffit, la gratitude et la mauvaise foi. Et d'ailleurs, si tu prenais un peu plus soin de tes affaires, elles ne seraient pas aussi tachées et abîmées au bout de seulement 3 ans. Il va falloir te reprendre en main, le Matou. Esprit d'équipe. Ça veut dire qu'on travaille ensemble, toi et moi, dans un but commun, win-win, celui de se détendre du mieux qu'on peut. Alors maintenant, tu étends tes petites papates bien devant le feu, tu ronronnes un bon petit coup. Eh ben vas-y, ronronne que je te dis. Mieux que ça. Voilà, tu vois quand tu veux. T'es un vrai chameau. Et en équipe, tous les deux, on va se détendre. Chut, le Matou, je me détends là. Oui, je sais, merci. Je sais que les petits fouinards attendent la suite de l'histoire de la dernière fois, mais là, je ne peux pas. Ils le voient bien, je suis occupé. Bon. Je sens que le Matou ne va pas me laisser tranquille avant que je me mette au boulot. Tu es vraiment un empêcheur de glandouiller en rond, le Matou. Tu me prends par les sentiments, tu sais très bien que je ferai tout pour mes chers petits fouinards. Alors d'accord, mais je garde mes chaussons. Allez, passe-moi un peu de la poudre magique, celle concoctée à base de fruits de l'imagination et de racines des vieilles histoires enfouies. Et rajoute-y un peu de cannelle pour l'odeur. Merci. Et voilà une bonne pincée dans le feu. Et nous voilà de retour avec notre coq et avec notre meunier pour une histoire que j'ai appelée d'un nom plutôt jojo, le titanesque Cocorico. Cocorico! Pas mal, hein? Et voilà notre coq qui court avec ses petites papates sur les chemins. Il a laissé derrière lui son ami de toujours, son âme sœur, son frère, le meunier, dans leur domaine dévasté par l'odieux propriétaire terrien et ses sbires. Et le souffle court car ils foncent sur la route
il se répète. Meunier, attends-moi. Je te l'ai promis, je reviendrai avec un nouvel avenir devant nous. Et cette promesse lui donne l'impression de voler. Il va aller voir le propriétaire terrien. Il va le supplier de lui rendre le moulin. Mais moi, sur le chemin un peu plus loin, j'ai placé un joli petit cadeau. Attention, il va se prendre les pieds dedans dans 3, 2, 1... Oh, Oui. oh, mais dans quoi est-ce que je me suis pris les pieds? Oh, un petit sac tout rond de lait. Mais oui, c'est une bourse que j'ai déposée juste là, en plein milieu du chemin. Et puis surtout, j'ai mis pas mal d'argent dans la bourse. Allez, ouvre-moi ça. Ouvre, je te dis. Oh, mais avec cet argent, je vais pouvoir racheter notre moulin. Mais oui! Et le cœur plein d'espoir, notre coq reprend sa route. Et quand le soir s'apprête à tomber, il arrive dans l'immense propriété qui s'étend, à vrai dire, sur toute une vallée. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? La vallée devait être belle, il y a fort longtemps, avant que le propriétaire ne vienne y déposer ses sales pattes. Car au milieu, il a fait construire sa propre maison, recouverte d'une peinture dorée avec plein de bijoux incrustés. Oh purée, quelle horrible maison. Bon, je vais quand même aller lui proposer notre petit marché. Monsieur le propriétaire! Monsieur le propriétaire! Et la porte s'ouvre. Et là, un gros malabar apparaît. Silence! Bonjour monsieur! Le maître est en train de se détendre au bord de l'eau de sa 3e piscine. Plus un son, ou bien c'est la prison. Mais regardez, j'ai plein d'or! Ah bah si c'est pour parler affaires, c'est autre chose. Suivez-moi. Alors le coq suit le gros malabar à travers les pièces de la maison. Par ici, dépêchez-vous. Et ils arrivent devant une très grande piscine. Ah, qu'est-ce que c'est? Ô grand maître, voici un coq qui prétend vous connaître et qui voudrait faire affaire avec vous. Le propriétaire terrien est allongé sur un matelas flottant dans sa piscine avec des lunettes noires. À la main, il tient une noix de coco avec une paille qui en dépasse. Il slurpe un coup avant de répondre. Un marché? Oui, regardez, je vous donne tout mon or et en échange, nous, on veut notre moulin. Intéressant, très intéressant. Faites voir un peu. Le coq lui tend le sac et le propriétaire s'en empare prestement et le serre contre lui amoureusement. Bon, d'accord. Et maintenant, vous nous rendez notre moulin, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Balancez-moi ce coq à la cave. Tout de suite, maître. On le servira pour le dîner. Attendez 2 secondes. Qu'est-ce que vous entendez exactement par pour le dîner? Allez. Oh, mais faites attention à ma crête! Le malabar empoigne le coq et le balance dans la cave de la grande villa. Bye bye. La situation n'est pas brillante pour notre cher petit coq. Oh, mais c'est quoi ces manières? Rendez-moi mon moulin! Il est là, dans cette cave sordide, sans même avoir de quoi se restaurer. Oh, et mon pauvre petit meunier qui doit attendre mon retour triomphal. Oh bah, il doit bien s'inquiéter. Mais alors que ses yeux s'habituent à l'obscurité, il commence à entrevoir ce qui l'entoure dans cette cave sous la maison. Des sacs remplis d'or. Ça alors? Et oui, ce pingre de propriétaire terrien garde tout son argent 6 pieds sous terre dans cette cave. Et là, les petits fouinards, je crois que ça va être le moment de lui donner une bonne leçon. Ah oui, j'ai le petit sort idéal en tête. Je l'avais créé un soir où le matou et moi, on avait fait 4 fois trop à manger. Bref, c'est un sort qui s'appelle l'estomac d'acier. Et pendant que le coq s'étend de tout son long, moi, déguisé en petite souris, je viens lui toucher le bidou avec ma magie. Comme ça. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, tout d'un coup, j'ai une faim de loup.
Oh, qu'est-ce qu'elles ont l'air appétissantes, ces petites piécettes, hein? Eh oui, vous ne rêvez pas, les fouinards. Notre petit coq, grâce à ma magie, se met à manger le trésor du propriétaire, pièce après pièce. Pas mal du tout. Et sac après Elles sac. sont bien croustillantes en plus, hein. Si bien qu'au bout d'à peine 3/4 d'heure, il a déjà tout mangé. Ah, ma foi, c'était pas mal du tout. Ah, mais je crois que j'ai encore faim. Et quand l'autre, le malabar, vient le chercher pour le faire cuire pour le dîner, Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? oula, Je peux plus bouger. le coq a quadruplé de poids. Il fait presque la taille du malabar, ce qui n'est quand même pas rien. Bon, allez, hop, dans le four. Ça fera plus à manger. Alors du coup, le malabar jette le coq dans un grand four aux flammes brûlantes. Mais c'était sans compter sur la magie de l'estomac d'acier, car le coq se met aussi à manger les C'est flammes. bon ça aussi. C'est bien chaud. Et même le four tout entier. Alors, il double encore de volume. Il fait maintenant la taille d'une camionnette. Waouh, il fait trembler l'horrible maison. Oh non, mais il casse tout, je vais me faire enguirlander, moi. Eh les gars, venez m'aider. On va le balancer dans l'enclos des taureaux enragés. Et les soldats doivent se mettre à 15 pour trimballer notre gigantesque coq dans l'enclos aux taureaux déchaînés. À la une, à la deux, à la trois. À peine il a touché le sol que des dizaines d'yeux furieux se retournent vers lui. Des taureaux dressés pour la bagarre et prêts à charger notre héros. Oh, les beaux petits taureaux! Mais là, notre coq ouvre grand sa bouche et les uns après les autres, il engloutit tous les taureaux. Bien joué, mon beau cocorico! Ah bah oui, c'était bon. Et maintenant que le troupeau entier a été avalé, notre coq fait la taille d'un bel immeuble et sa crête touche les nuages. Il se redresse et quand il marche, la terre tremble. Il n'a plus faim maintenant. Oh non, il n'a plus qu'une seule chose en tête. Mon moulin! Qu'il est mon moulin! Et là, notre petit propriétaire commence un peu à flipper. Mes fidèles soldats, protégez-moi, protégez ma maison et chargez! Mais pour une fois, les soldats ne bougent pas. Bah oui, ils ont un peu trop peur de mon titanesque cocorico. Mon moulin! Bande d'incapables, mais je sais ce que vous voulez. Je quadruple votre salaire, mais foncez! Boss, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez plus tellement d'argent. J'ai oublié de vous le dire, mais le coq a tout mangé. Quoi? Mais non, ce n'est pas possible. Et lorsque les soldats entendent ça, il ne leur en faut pas plus. Ils prennent leurs jambes à leur cou. Oui, et puis, moi aussi, je m'en vais, boss. Bye bye! Oh, les traîtres! Mon moulin! Je t'interdis de passer et de toucher à ma maison, stupide coq! Mais le titanesque cocorico n'entend rien. Il veut juste récupérer son moulin. Mais c'est mon moulin! Et sans faire attention, il écrase tout le domaine de notre propriétaire terrien. Et comme s'il s'agissait d'une petite poupée dont il devait prendre soin, le titanesque cocorico prend dans ses bras le précieux petit moulin. Allez,
À la maison. Et il s'éloigne de la vallée, totalement dévasté par ces grosses traces de pattes. Et il laisse le propriétaire seul au milieu de ses richesses passées. Ma fortune. Le titanesque Cocorico, en 3 ou 4 enjambées, a traversé la campagne. Il est revenu sur son terrain. Il a trouvé le meunier, endormi, et avec sa force colossale, pour lui faire la surprise, il a tout reconstruit. Alors ça, Le moulin, ça va là. le potager, Ça, là. et même la grève où ils aimaient pêcher. Puis, pris d'une envie de dormir, il s'est allongé de tout son long dans le champ d'à côté. Dodo. Et quand il ouvre les yeux, le soleil lui barre le regard et il voit la face souriante de son ami le meunier. Oh, je le crois pas, mon petit coq, te voilà. Oh, bah, je t'avais cherché partout. Je sais pas ce que tu as fait, mais tout est revenu comme avant. Le coq regarde ses mains, ses pieds. Oh, mais qu'est-ce que... Il a retrouvé sa taille d'avant la magie. Eh ben oui, c'est comme ça les petits fouinards. Le sort de l'estomac d'acier. Il suffit de faire une sieste pour l'annuler. C'est pratique, hein? Bah, qu'est-ce que t'as, Rico? T'es tout bizarre. Je crois que j'ai un peu faim. Oh, tu tombes bien, mon ami. Je t'ai préparé de la soupe de pois et de poisson rôti, ta préférée. Bah, je te connais bien, moi, depuis le temps. Et par ce beau soleil de midi, les deux amis se mettent à table et devant leur petit coin d'été et de nature, ils goûtent à ce repas et à ce petit moment de paradis. À la tienne, meunier. Et ben voilà le matou. Tu vois, c'était pas si compliqué de m'aider à faire l'histoire et de ne pas m'interrompre. Comme quoi, quand on te répète 50 fois la même chose, eh ben ça finit par rentrer. Mais qu'est-ce que tu fais, le matou, là? Qu'est-ce que... Mais non, mais tu ne serais pas en train de préparer l'histoire suivante, quand même. Tu veux déjà te remettre au travail ou quoi? Non, ça ne va pas, le matou. L'esprit d'équipe, c'est pas d'être tout le temps boulot. Et puis surtout, qu'est-ce que tu comprends pas, là? C'était le dernier épisode de la saison 2, le matou, là. Qu'est-ce que tu percutes pas? C'est fini, la saison 2. Oh! Dans la saison 3, il y aura plein de surprises. Il y aura plein de nouveautés. Ça va tomber très bientôt. Et ça va être du lourd. Ça va dépoter les petits fouinards. Alors surtout, restez connectés si vous voulez en savoir plus. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Et n'oubliez pas, la messagerie de la Baba Yaga est toujours ouverte si vous voulez me laisser un petit vocal ou un petit mot. Et j'y réponds à chaque fois. Surtout si le matou ne traîne pas dans mes pattes à ce moment-là. Allez, on reste in touch. Bye bye.